Ça fait mal, mais je suis obligé de le faire. C'est la population du Nord Togo. Il y a certaines vérités qui sont mal à dire, mais certains d'entre nous, nous qui font partie de cette population du Nord Togo, il est temps que nous ne nous laissons plus exploiter par le pouvoir. On nous avait divisés pour mieux régner. Depuis longtemps, on était en harmonie, on était ensemble. Olympio, avec sa famille, était mélangée avec les gens du Nord. Les gens du Nord mariaient les gens du Sud. On se déplaçait et le malheur a frappé le Togo. La famille Gnassingbé a pris le pouvoir. Et depuis que la famille Gnassingbé a pris le pouvoir, le Nord a commencé par haïr, pas par sa volonté, mais intentionnellement. Le pouvoir a monté le sudiste contre le nordiste. Ils nous ont appris à détester le sudiste. Ils ont appris le sudiste à détester le nordiste. Ils ont recruté nos frères pour les payer 27 500, 30 000, 35 000 pour les mettre dans la police, la gendarmerie et l'armée. Et intentionnellement, ils les mettent devant pour frapper nos frères du Sud. Et aujourd'hui, ils sont haïs. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, regardez derrière moi, regardez derrière Chikwi Achadan, regardez derrière Amron. Tous ces frères et sœurs du Sud nous supportent vivement et ils veulent le changement. Ils pleurent le fait que nous n'avons pas d'eau potable au nord, le fait que nous sommes obligés de nous mettre à rang à 17h30 dans la poussière pour attendre les sapeurs-pompiers de venir nous donner de l'eau, pas pour préparer à manger, pas pour se laver, mais assez d'eau pour pouvoir boire. Ils veulent que ça change. Ils veulent que nous ayons des infrastructures. Ils veulent que nous ayons de l'université. Ce n'est pas normal que après ton bac à Dapaon, que tu prends tes bagages, que tu dis au revoir à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, pour venir à Lomé et faire l'université. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait des lycées. Il faut qu'on ait des entreprises. Ce n'est pas normal. Quand, au sud du Togo, notre rêve, parce que le Togo ne va pas, c'est de sortir du pays, d'aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, pour chercher une vie meilleure. Nous, les gens du Nord, notre rêve, c'est de venir au Sud pour faire le gardiennage. Ça n'a pas de sens. Ça doit changer. Pour venir au Sud et faire les émigrants. On nous a appris à les détester. On nous a appris à ne pas les aimer. Nos parents nous ont dit ça. Mon papa m'a dit ça. Fais attention aux Anguna. Les Anguna, si vous ne le savez pas, c'est les gens du Sud. On nous refusait de parler élevé à la maison. Tu dois parler ta langue maternelle. On nous a refusé de marier les gens du Sud. Mais aujourd'hui, la jeunesse, elle est émancipée. La jeunesse refuse ce tribalisme. Et nous, les frères du Nord, nous devons nous lever pour finir cette lutte. Nos frères du Sud ont toujours versé du sang avec la participation des activistes solides du Nord. Nous, les activistes du Nord, on a été toujours présents. Je ne parle pas de nos frères activistes ou politiciens du Nord. J'interpelle nos frères et sœurs du Nord qui continuent pas à supporter ce gouvernement sanguinaire de se lever et de finir. Ils ont toujours versé leur sang sur l'arbre de la liberté. Bien sûr, il y a des frères du Nord qui ont aussi versé leur sang. Je ne néglige pas ça. Mais je nous dis la vérité parce que le sorcier est dans notre maison. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à l'enlever. C'est nous, nous-mêmes, les gens du Nord, qui doivent avoir le courage de faire sortir ce sorcier qui continue pas à manger, pas boire le sang de nos enfants, de nos parents. Qu'est-ce que ton papa a pu réaliser dans sa vie au Nord? Qu'est-ce que toi-même tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tes enfants vont réaliser avec ce gouvernement?
Dites-le-moi. Les cultivateurs qui sont au nord, est-ce que vous pouvez construire la maison que le préfet a construite? Regardez autour de la maison du préfet, autour de la maison du maire. Sa maison est en ciment, sa maison peut être un rez-de-chaussée. Mais toi, tu continues pas à vivre dans une maison construite en terre battue avec des pailles en haut. Tu continues pas à cultiver tout juste pour pouvoir manger. Tu vends pour pouvoir acheter. Tu ne vis pas de l'agriculture. Au Ghana, l'agriculture est un métier. Il y a des millionnaires qui sont des agriculteurs. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est un métier. Il y a des millionnaires qui sont des agriculteurs. En Tanzanie, quand je vais en Tanzanie, les trois dames qui viennent nous servir dans la maison viennent avec une voiture à clé, à bouton, et viennent s'échanger. Elles finissent, elles cloquent et elles partent. Elles gagnent autour de 300 et quelques mille par mois. Elles ont leur maison. Ça, c'est le bon âge. C'est pourquoi les Togolais quittent le Togo pour aller en Côte d'Ivoire pour faire le bon âge. Est-ce que vous avez une fois vu un Ivoirien venir au Togo pour faire le bon âge? Un Ghanéen venir au Togo pour faire le bon âge? Mais il y a plein de bonnes au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, qui sont des Togolais. Cette vie doit cesser. Nous devons comprendre que cette vie doit totalement changer. Mes frères du Nord, le diable est dans notre famille. Le diable, c'est le préfet qui supporte le gouvernement et qui pille tes propres biens. Le diable, c'est le gouverneur qu'ils ont instauré. Le diable, c'est ton oncle qui est ministre, qui vient chez vous et qui vous dit, et prenez les 10 000, allez acheter quelque chose à boire, et il revient 6 mois encore pour vous donner 10 000. Le diable, c'est celui-là que ton père dit que dès que tu finis ton école, je vais t'amener pour qu'il te trouve de boulot. Il ne va jamais te trouver du boulot. Il va te jouer comme du ballon. Le diable dans ta famille, c'est le ministre qui a construit cette grande maison parmi des maisons en terrain de basket qui vient chaque week-end. Et toi, tu prends encore du tchouk pour aller le saluer, pour aller la saluer. Tu prends du mouton, de la pintade, la poule, le coq pour aller le saluer. Le diable, c'est le chef de ton village que ce gouvernement a commencé par instaurer. Ils ont pillé notre tradition. Ils ont détruit notre tradition. Et ils ont commencé par mettre des gens qui ne sont pas de notre village comme des chefs. J'ai vu de braves femmes, quand leurs maris n'ont pas eu de couilles pour sortir, comme nous les hommes au nord maintenant, nous sommes devenus des enfants. Ces femmes, ces vaillantes dames sont sorties massivement pour dire non à ce chef qu'on leur a imposé. Nous, dans mon village, à Tamberma, le plus grand site touristique où il y a des Tata Samba, notre tradition, ils sont venus et ils nous ont interdit notre tradition qui libère l'homme dans la société, qui libère la femme dans la société. Cette tradition qu'on appelle l'Efouané, ils l'ont arrachée. Ce n'est pas seulement chez nous. Dans mon village, en 2025, il y a une seule ambulance, un tricycle pour la région de la Caran, qui se trouve à Kanté, pas à Nadoba, hein, à Kanté dans la ville là-bas. Un tricycle. Ma petite sœur, qui est née après moi, est allée au village pour rendre visite et elle a eu le palu. Malheureusement, c'était le vendredi. Il n'y a pas de vélo qui puisse la transporter de notre village à Kanté.
Parce que la voiture, la seule voiture qui vient transporter les gens le jour du marché, le jeudi, est à Quentin. Il n'y a pas de téléphone pour les appeler. Elle est morte. Ma maman, elle est morte le 25 décembre 1997 et elle ne devait pas mourir. Mais à cause de l'hôpital Tocoin, on l'a donné un médicament d'un autre patient. Elle est morte le jour qu'on devait la libérer. Elle devait être libérée le 24. Les enfants et le papa ont dit, maman, passe une journée encore pour être totalement guérie. Et on avait une surprise pour elle le 25 décembre. Elle est morte. Mon papa a été cogné par un soulard. Après que j'ai raccroché avec lui 15 minutes après, au téléphone, il était à la pharmacie Djidjolé. Il ne devait pas mourir. Dans ce pays, on a permis que cette même personne qui était saoule, qui a cogné mon papa, de le transporter et de l'amener de clinique à clinique, de clinique à clinique, et jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital. Au service d'urgence, mon papa était mis à terre là-bas, dormait. Et par l'intervention, mon petit frère, qui travaillait au CHU Tocoin, c'est lui qu'on avait appelé. Quand il est arrivé, on a pu le mettre sur le lit, mais c'était trop tard. L'hémorragie interne l'a tué. Les trois personnes de ma famille ne devaient pas mourir. Ma maman, qu'est-ce qui a amené ma maman à l'hôpital? C'est la pneumonie. Elle a trouvé la pneumonie comment? En balayant pour Eyadema. C'était les toutes premières femmes qu'on avait recrutées pour balayer les routes de Lomé 2. Elle n'a jamais été payée. Le travail qu'elle faisait, elle ne voulait pas mourir parce qu'elle faisait du tchouk. Et à un moment donné, le feu, elle ne pouvait plus supporter. Elle a dit, ah, je balaye la maison. Si je peux aller balayer là-bas. J'ai tout dit, ma maman a dit non. Elle est allée balayer, elle est morte. Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en 2025, les gens continuent pas à balayer pour ce monsieur, pour son fils, Fort et Sosem Namiasime. Ils ne sont même pas payés. Les gens sont venus témoigner ici. Les gens nous ont envoyé des devis, des preuves qu'ils ont travaillé pour des officiers supérieurs qui ne les payent même pas. Les gens qui ont travaillé pour des ministres qui ont refusé de les payer. Mon frère, toi aussi, tu peux devenir ministre si tu vis au nord du Togo. Si tu ne peux pas devenir ministre, tes enfants aussi peuvent devenir ministres. Si toi, tu ne peux pas devenir un député, n'empêche pas tes enfants de pouvoir rêver. Ne laisse personne te dire que tes enfants ne sont pas intelligents. Ne laisse personne te dire que tes enfants doivent venir à Lomé pour faire le bornage avant de pouvoir prendre soin de toi. La terre au nord contient des richesses. C'est là il y a des terres cultivables. Il faut un changement systématique, un changement catégorique pour qu'on puisse changer le nord. Il est temps que tu te lèves le matin et vas au boulot au nord et pouvoir construire un rez-de-chaussée, pouvoir t'acheter une voiture. Il est temps que tu puisses quitter le nord et dire que je vais en vacances à Paris, au Sénégal, aux États-Unis, partout dans le monde où tu veux, à Dubaï. Ce rêve-là n'est pas seulement au sud. Ce rêve doit être aussi au nord. Et quand je vous parle aujourd'hui, mes frères du nord, exclusivement, c'est parce que notre culture, notre culture
Notre tradition, que ces Nyasingbe nous ont imposée, ne permet pas à nos frères et sœurs du Sud de vous dire la vérité là. Et c'est nous-mêmes qui doivent prendre cette responsabilité. Je passe par cette occasion pour remercier chef canton de... Il y a trop de chefs cantons Zozo, mais je ne me rappelle plus de la fin de son nom, de notre frère qui dénonce vivement en Kabylie. Vous l'avez souvent vu avec Amron, il continue par dénoncer aux élections municipales. Le Togo doit changer fondamentalement. Le Togo, notre père de l'indépendance, est un panafricain. Et qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? C'est la liberté monétaire. Il voulait changer le franc CFA. C'est pourquoi l'impérialiste l'a tué. C'est la liberté monétaire, la liberté économique, la liberté religieuse, la liberté culturelle, la liberté de s'unir et de travailler avec n'importe quel pays africain. Nous avons des ressources minières. On n'a pas une seule industrie au Togo qui développe ses ressources minières. Pas un seul. En quoi ça profite à l'Afrique? Pire au Togo, si nos ressources sont pillées et traitées en Europe, dans l'Occident. Et c'est là que les industries sont créées. C'est là que les travaux sont créés. Et même, on ne peut même pas nous permettre, nous les enfants du Togo, d'aller travailler dans ces pays. Il y a des conditions. Et même si on travaille dans ces industries, c'est pour nettoyer, c'est pour pousser, c'est pour soulever. Il est temps qu'on construise ça en Afrique. Il est temps qu'on construise ça au Togo. C'est nos ressources et nous devons les traiter nous-mêmes. C'est nos ressources et nous devons les utiliser pour créer des emplois au Togo. C'est nos ressources. C'est nos ressources. Merci beaucoup pour vous tous qui m'avez suivi dans ce live. Que Dieu vous bénisse. À plus.